Bonjour tout le monde. Sophie vous reçoit en toute simplicité, puis je suis heureuse d'être là avec vous. Là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des spots dans mon chose, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer quand même. Et aujourd'hui, on est à la 8e journée. Comme vous avez pu voir ici en haut, je suis à la... Bon, je vais juste partager ça encore. Hein? Comme à toutes les fois, je vous partage ma capsule, mon live en fait. Je le partage avec vous sur mon groupe de canaliser votre énergie afin de maîtriser votre oui, ici. Et également sur ma page perso que je vais le partager. Comme ça, de cette façon-là, je vais chercher des gens qui sont sur les autres pages et qui me suivent. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va revenir, oui, sur l'injustice de la carte qu'on a parlé hier. Mais pour débuter, je vous dirais que je veux faire le point sur pourquoi je fais ces capsules-là, pourquoi j'ai décidé de faire ça. Oui, parce que j'ai acheté le jeu, mais d'emblée, je pense, si ma mémoire est bonne, en février, j'ai suivi un programme et il était question des blessures. Il était question de travailler. Hey, ça me fatigue ces points-là que j'ai mis dans mon image, mais bon, j'ai l'air d'avoir un point de... C'est de la lumière, on va dire que c'est de la lumière finalement. Donc, ce que je disais, c'est que pourquoi j'ai décidé de faire ces capsules-là? Pourquoi je veux parler des blessures, des 5 blessures? Parce que je pense que ça nous rejoint. Et je vais m'en suivre à ce que j'ai écrit parce que j'ai l'habitude de m'éparpiller. Je vais essayer d'être un peu plus structurée. Je pense que ça va être bien pour vous également. Donc, pourquoi? C'est qu'on porte notre attention sur nos blessures afin de devenir une meilleure personne, oui, mais de maîtriser nos émotions, de maîtriser, d'arriver à ne plus... Moi, ce que ça le fait, en fait, de porter attention sur ces blessures-là, ça l'a éveillé des choses. Puis je me suis dit, et ça m'a porté d'aller à l'intérieur. Donc, le je de l'intérieur versus l'ego qui porte sur l'extérieur. Parce que notre ego, c'est bon, mais c'est moins bon lorsqu'il est là pour justement qu'on porte jugement puis qu'on se laisse influencer par tout ce qui est autour au lieu d'être à l'intérieur. Donc, de faire cet exercice-là avec vous me permet, moi, d'aller à l'intérieur, d'aller revisiter des moments où j'ai pu réagir à certaines situations et tout ça, mais ça le fait en sorte aussi de comment je vais trouver des moyens pour modifier ça, parce que j'ai goût d'être bien, j'ai goût d'être bien avec moi, mais j'ai goût d'être bien avec les autres, d'aider à mes relations. Donc, c'est le pourquoi que moi, j'ai voulu faire ces capsules-là. Est-ce que ça vous apporte? Je l'espère. Pour moi, c'est une source de motivation de le faire de cette façon-là aussi. Je me livre à vous, j'éveille ces choses-là vers vous. Est-ce que ça l'apporte quelque chose? Peut-être. Et c'est pourquoi que je le fais. Si ça le fait pas, si ça vous parle pas, j'y peux rien, mais pour moi, ça me fait plaisir et c'est quelque chose qui m'éveille de le faire pour vous. Donc, ce que ça le fait en allant analyser ces blessures-là, d'aller à l'intérieur de moi, ça le fait en sorte que je juge beaucoup moins. Je me juge moins et je juge beaucoup moins les autres. Par le fait même, ce que ça l'amène, c'est que je me fais moins juger. Parce que mon focus, je mets moins mon attention sur ces choses-là. Et moi, je porte beaucoup la blessure de la comparaison, donc qui est de la trahison et tout ça. Ça éveille beaucoup la comparaison. Ben, pour aller régler ça, ce que je me suis permis, c'est d'arrêter de me comparer justement aux gens. De moins en moins, je me compare. Je suis moins dans de pouvoir performer. Je veux performer, je veux devenir meilleure, mais je suis en compétition avec moi. Je veux être meilleure qu'hier. Mais je veux pas être moins. Donc, pour ça, je vais travailler de cette façon-là. Mais je cherche pas à performer pour être meilleure aux yeux des autres, ou ce que là, ça l'éveille mon ego et que c'est mes blessures qui viennent être éveillées. Donc, c'est la raison pourquoi que je fais ça. Est-ce que l'objectif voulu pour moi est bon? Oui. Donc, c'est pourquoi je fais ces vidéos-là avec vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a un sens? Je l'espère. Donc, il y a eu la performance et j'accepte également le fait que les autres ont des limites. Tu sais, quand je sais me regarder, que je sais comment
voir en l'intérieur de moi, puis que je mets ça en pratique, que je maîtrise beaucoup mieux mes réactions face à des situations, ce que ça fait, c'est que j'ai beaucoup plus de tolérance pour les gens autour, beaucoup plus de compréhension que souvent s'ils réagissent à un propos que je veux mentionner dans une situation quelconque, ben probablement c'est parce que ça l'éveille une blessure à eux. Donc c'est ça qui est de prendre conscience et que je trouve beau dans le processus de porter notre attention sur ces blessures-là. Avec les questions, moi j'ai trouvé que la méthode était bien, que ça portait finalement à chaque jour de me porter sur une situation, peut-être pas idéalement à ce qui est écrit, mais que ça me fait penser à quelque chose, puis je peux me mettre en pleine conscience dans la journée. Est-ce que je vis une situation comme ça? Par automatisme, que je réagis, puis de ramener ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais expliquer pour vous aujourd'hui. Après 8 jours, après une semaine, est-ce que ça a eu un sens pour vous? Moi, je vois une différence pour moi. Je suis beaucoup plus en action. Aussitôt qu'il y a une réaction, je la vis et il y a quelque chose, on dirait, qui vient me faire un pop-up en haut puis qui dit « Oups, Sophie, tu viens de réagir. Pourquoi tu réagis? » Parce que je suis en pleine conscience de ce qui se passe. Puis je porte mon attention là-dessus. Puis je porte mon attention quand le matin, je vous la lis, puis qu'on dit, OK, c'est l'humiliation, l'injustice qu'on était hier, je vous la montre ici. Donc, hier, ce qui était, c'est est-ce que je suis portée à me taper dessus ou à me culpabiliser, en fait, si je décide que je vais manger un gâteau au chocolat aujourd'hui parce que j'en ai goût, ou si je veux l'injustice de dire, oh non, moi, je peux pas, puis que je suis toujours en train de me culpabiliser parce que j'ai bu quelque chose que je sais d'emblée ce serait peut-être pas bon pour ma santé, ou c'est peut-être pas bon pour mon diabète, ou c'est peut-être pas bon pour... Je sais qu'on doit faire attention. Mais est-ce qu'on doit toujours être ça coche, comme on dit, là? C'est toujours sur nos... Donc, moi, cette citation-là d'hier, qui faisait allusion à ça, est-ce que je portais à me culpabiliser? Ben, c'est ça que je portais mon attention. Est-ce que c'était par rapport à une boisson? Est-ce que c'était par rapport à une nourriture? Ça peut être à tous les niveaux. Puis, si on était incapable de le faire, je m'accepte en rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Donc, d'avoir du plaisir, on a droit. Je vous dis pas d'avoir du plaisir 5 jours sur 7 au détriment de votre santé. C'est pas ça, je dis. Il faut faire la part des choses. Donc, hier, c'était dans cette façon-là. Aujourd'hui, on va y aller avec une carte, une autre, okay, que je vous brasse ici, qui est plusieurs couleurs. Donc, on rappelle les 5 blessures. L'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation sont les 5 blessures dont il est question ici et dans lesquelles on porte généralement. Donc, ici, je vais aller. J'aime pas ça qu'on voit, fait que je vais vraiment ici. Donc, on va aller au niveau de l'humiliation. Et je vais mettre mes lunettes pour lire celle-là. Je décide d'observer si je fais le tampon entre 2 personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus, en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Est-ce que je vais être la sauveuse? Hein? Parce qu'il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Moi, ce que ça réveille, ce qui est écrit, c'est que souvent, je vais être la sauveuse. Hein? Je veux aider mes amis, je veux aider les couples d'amis, je veux m'interférer dans leurs relations parce que je dois connaître, moi, la formule magique, puis je veux tellement pas qu'il y ait de peine. Je vais être la sauveuse lorsque je rencontre quelqu'un. Hein? Je vais le sauver de tous ces malaises. Moi, je suis forte. Moi, je suis... Mais à quelque part, est-ce que ça cache pas quelque chose d'autre? Hein? Est-ce que je cache pas? Puis si je suis incapable de laisser les 2 personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur que le moment d'être une mauvaise personne, je ne l'aide pas. Donc, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne si je ne veux pas intervenir pour aider une chicane familiale, exemple, ou avec des amis, ou avec des couples d'amis? Hein? Est-ce que ça fait de moi une personne qui est moins bonne parce que je suis incapable ou je me sens incapable de leur aider? Non, parce que ça leur appartient, ça. Ça aussi, c'est de faire preuve d'humilité, hein, de laisser les gens s'occuper de leurs choses. On n'est pas moins une bonne personne, puis on ne sera pas moins aimé si on n'intervient pas ou si on n'a pas un commentaire à faire par rapport à une situation. Hein? Si on n'a pas... d'être seulement désolé que ça puisse se passer, mais de ne pas intervenir, ne pas rentrer en lien avec
ces deux personnes-là parce que eux ont quelque chose à vivre, hein, d'accepter que ça leur appartient. C'est de se détacher aussi à un moment donné. Je pense que c'est ça. Donc, on y reviendra. Portez une attention aujourd'hui sur cette situation-là. Si pour vous, vous voyez que vous êtes porté à toujours être la sauveuse, hein, des cœurs maganés ou des personnes qui chicanent, d'intervenir, d'amener des solutions qui sont meilleures, sachez être au bon endroit au bon moment, mais pour vous avant tout. Des fois, le silence est d'or, qu'ils disent. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et j'espère que ça aura un sens pour vous. Et j'aimerais ça avoir vos commentaires ici, en bas. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos suggestions peut-être, ou si ça a un sens pour vous ou non. Vous pouvez m'écrire en privé aussi. Donc, je vous remercie. Un beau vendredi à vous. Au revoir.